Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui on change de décor, on est à bord de l'ID3 et on va tester le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif de l'ID3. Générique! Bonjour, voilà on se retrouve aujourd'hui à bord de la Volkswagen ID3. Le but du jeu, suite à la vidéo que j'ai fait sur le test de l'autopilote de la Tesla Model 3 et de la gestion des limitations de vitesse et la visualisation des panneaux de vitesse avec les différentes remarques que j'ai pu vous faire. Aujourd'hui le but c'est de tester maintenant sur notre ID3 comment fonctionnent ces fonctionnalités. Sachant que nous n'avons pas à bord de la ID3 l'option autopilote, nous avons juste le lane assist, c'est-à-dire le système qui permet d'éviter le franchissement de ligne. Voilà, j'ai deux malades qui font la course, qui viennent me dépasser. C'est assez rigolo. Une Smart contre une 308 break. Et j'en ai un autre qui arrive aussi à fond. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Bon, voilà. On reprend le fil de la vidéo. Donc, on va regarder ensemble un petit peu comment tout ça fonctionne. Déjà, tout se contrôle dans la voiture, sur le volant, comme beaucoup de voitures conventionnelles, thermiques, voire même électriques ou hybrides. Donc sur la Volkswagen, c'est sur le panneau gauche du volant où on va contrôler l'ensemble des fonctionnalités. On va avoir ensuite un retour sur notre écran qui est face au conducteur ici. On va avoir un encart qui est réservé à la gestion notamment du régulateur adaptatif, avec une visualisation de la voiture, de la voie, des véhicules qui vont être autour et qui va nous permettre un petit peu, à partir du moment où il sera activé, de voir un petit peu. Ensuite, on a sur le panneau de vitesse, si j'agrandis un petit peu cet écran-là, ici, on voit ici l'affichage des limitations de vitesse, qui est à la fois combiné sur la partie GPS, la prévision des limitations de vitesse par le GPS, mais aussi la lecture des panneaux par la caméra frontale, que la voiture utilise aussi pour la partie régulateur adaptatif. Voilà un petit peu pour l'explication. Donc au niveau du panneau, donc on a un bouton ici en haut à droite on/off qui permet d'activer ou pas le régulateur adaptatif. Nous avons ici donc la gestion du mode qui va nous permettre de dire si on est en régulateur de vitesse ou si on veut se mettre en limiteur de vitesse. Donc on va se mettre en régulateur de vitesse. On valide. Et donc ici au centre on va avoir donc le bouton 7 pour enclencher le régulateur de vitesse, le bouton plus moins pour monter ou descendre les vitesses. Donc un petit cran, un petit coup c'est kilomètre par kilomètre, un grand coup on passe de 10 en 10, c'est assez pratique. Je dirais même pour moi c'est presque plus pratique le système de molette sur la Tesla. Il suffit d'avoir le coup sur la molette, vous savez que sur la Tesla, c'est la molette qui est à droite qui gère la partie régulateur. Si on fait un cran par un cran, on monte ou on descend de 1 km/h. Et si on bouge de 2-3 crans, j'en vois beaucoup faire des grands gestes brusques sur la molette pour passer de 5 en 5. Il n'y a pas besoin de faire ce mouvement brusque. Un piéton, il suffit juste de faire 2-3 crans d'un coup comme ça, mais voilà, doucement on fait 2-3 crans et la voiture comprend que c'est de 5 en 5. Donc voilà, donc sur la Volkswagen on va pouvoir monter de 10 en 10, sur la Tesla on va pouvoir monter de 5 en 5. Mais je dirais que, alors c'est peut-être aussi par rapport à mes habitudes des voitures que j'avais avant, parce que c'est un système que j'avais depuis 3 véhicules, le régulateur adaptatif. Et c'est vrai que le système de boutons, je le trouve plus intuitif que la molette. Pour la gestion de la distance avec la voiture, c'est le bouton du milieu. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on a un petit logo qui apparaît ici et on a 5 crans pardon. On a 5 crans qui vont nous permettre d'être plus près ou plus éloigné du véhicule qui est devant par rapport au régulateur adaptatif. Donc ça se gère par le bouton central où on sélectionne et ensuite avec le plus-moins pour gérer la distance. Et puis le bouton RES, alors moi certains disent Resume, moi je dis Restore. RES, ça permet de réactiver le régulateur adaptatif par rapport au réglage que vous aviez avant, notamment de vitesse. Voilà, bah écoutez, on va l'enclencher
Voilà. Donc là vous voyez il m'a indiqué que j'avais dépassé hein, parce que je vous montrerai un petit peu après sur l'écran central. C'est là qu'on va pouvoir aussi paramétrer toutes les fonctions de lane assist, régulateur adaptatif, je vais y arriver, et du système de limitation de vitesse, panotage ou autre. Voilà, là j'avais un petit peu dépassé, il m'a dit de revenir sur le milieu de la voie. Donc voilà, donc là le régulateur, hop, je le mets à 80 km/h. On suit, je le mets un peu au-dessus de la limitation de vitesse, c'est limité à 70, mais ça va permettre à la voiture de se rapprocher. D'ailleurs, hop, je vais lui demander d'être plus trop près. Voilà, donc on va se rapprocher du véhicule qui est devant. Voilà, alors là, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, j'ai le volant qui bouge, ça c'est le lane assist. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'autopilote, je n'ai pas le système qui va permettre à la voiture de rester au milieu de la file et de suivre le profil de la voie. Par contre, j'ai le lane assist et donc la voiture va pouvoir intervenir si elle trouve, je vais la laisser, j'ai personne à gauche, hop, voilà. Donc elle fait des mouvements, j'ai une vibration parce que j'ai mordu sur la ligne et un avertisseur sonore, ça se paramètre. Je vais essayer avec la voie de droite. Ah, vous voyez la voie de droite, elle m'empêche de la prendre hein. Et je sais pas si vous voyez sur l'écran conducteur, alors là il a détecté 50 km/h et c'est pas vrai. Donc je sais que j'ai eu cette question là notamment sur le système Tesla, où je remarque que sur des voies de dégagement, les voies de sortie, la Tesla va lire le panneau de la file qui ne la concerne pas. On a la même problématique sur la Volkswagen. Elle m'avait détecté un panneau à 50 qui concernait l'échangeur de droite qui sortait. Alors j'arrive vers une nouvelle zone, on va voir si elle me le relie ou pas. Celle-là, elle ne l'a pas vue. Si, regardez, 50 détectés. Donc là aussi, j'ai le même souci que sur la Tesla. C'est-à-dire que la voiture va lire un panneau. Dès qu'il est sur sa droite, elle va considérer que ce panneau la concerne. Alors que ce n'est pas vrai. Là, elle vient de voir le panneau à 70. Je ne sais pas si vous l'aurez vu à l'image. Elle m'a affiché ici 70 détectés. Donc on a le même souci que sur la Tesla. Là, pour moi, il y a une vraie incohérence. Les systèmes aujourd'hui ne savent pas faire la différence entre des limitations de vitesse qui les concernent et des limitations qui ne les concernent pas. Donc voilà, donc sur le système de limitation de vitesse, vous l'avez vu, j'ai un certain nombre d'informations qui viennent en termes de limitation de vitesse. Donc on a des fonctionnalités qui sont assez semblables à la Tesla. Le même système de lecture, de panotage, hop, vitesse dépassée, là, 90 détecté, on va mettre le régulateur. Voilà. Alors, je reprends ce que j'ai indiqué tout à l'heure. On parlait du lane assist. Vous allez voir, je vais me rapprocher de la file de la voie de droite. Et vous allez voir sur l'écran, il me met un avertissement comme en orange, comme quoi je me rapproche de la ligne. La ligne sur la droite apparaît en orange, donc j'ai des indications visuelles sur le lane assist, à la fois visuelles d'indication que je suis trop près d'une voie, etc. Mais aussi une correction au niveau du volant qui va essayer de faire en sorte, voilà, regardez, hop, elle me ramène. Donc voilà, le lane assist globalement sur la i3, moi je le trouve assez efficace. Je vais monter un peu la température parce que je trouve que la clim est assez forte. Voilà. Oui. Je suis trop habitué à l'autopilote et j'ai perdu le réflexe de gérer l'alignement de la voiture quand je touche à autre chose. C'est pas très bien. Hein. En fait, voilà. Pour moi, c'est quand même un désagrément l'autopilote parce que on commence à s'habituer, on commence à prendre des mauvaises habitudes. Voilà. Donc en quelques kilomètres déjà, on a pu remarquer un certain nombre de problématiques. Alors vous voyez. Là, on va regarder un petit peu le côté prédictif. J'avais mon régulateur qui était à 80. Il a détecté qu'on allait arriver sur une zone à 70. La voiture m'a ralenti toute seule avant qu'on arrive sur la zone à 70. Ça, c'est le côté prédictif de la voiture. Rond-point devant. Donc là, il m'affiche qu'il y a un rond-point. Alors là, par contre, vous voyez, comme je n'ai pas d'autopilote, le virage serré, en termes de limitation de vitesse, elle ne me l'a pas du tout géré. Alors, je le réactive. Et on va arriver près du rond-point. Et vous allez voir ce que va faire la voiture. Et la voiture me ralentit avant le rond-point. Dès que je vais sortir du rond-point, elle va essayer de reprendre sa vitesse.
Elle redétecte un rond-point. Là j'ai dû intervenir quand même parce que le système n'est pas parfait non plus. Hein. On va essayer de reprendre la démonstration. Voilà, hop. Voilà, on se met à limitation à 50 km/h. Et on va voir un petit peu comment se comporte le côté prédictif du régulateur. Donc on va arriver bientôt sur un rond-point et on va voir comment est-ce qu'elle va gérer la situation. Alors, je ne sais pas si vous entendez niveau insonorisation. Je trouve qu'en termes d'insonorisation, c'est un peu plus efficace que sur la Tesla. Alors sur la Tesla, je n'ai aucun bruit d'air. Hein. Sincèrement, la version chinoise est extraordinaire par rapport à ceux qui avaient, voilà, rond-point devant. On va regarder la limite de vitesse. Je vais essayer de ne pas toucher au frein. J'interviendrai si vraiment quelque chose se passe. Regardez, elle ralentit toute seule. 43, 42, 41, 40, 39. Je vais lui indiquer que je vais prendre à droite. Mais regardez, c'est ça le côté prédictif que j'aime beaucoup sur le régulateur adaptatif de la Volkswagen. Je tourne. Alors elle m'a quand même descendu un peu. Voilà, je suis arrivé jusqu'à 20. Je ne touche à rien. Et elle reprend sa vitesse. Et là, sincèrement, je trouve que c'est super. C'est un vrai plus. On n'a pas ça du tout sur la Tesla. La Tesla va attendre d'arriver à un panneau de limitation de vitesse pour ralentir, alors que la Volkswagen va anticiper ses limites de vitesse pour passer mieux. Et là, vous avez vu la gestion du rond-point. On va arriver sur un autre très grand rond-point. Je vais vous le remontrer. Mais là, je trouve que c'est au top, au top. Voilà, elle m'annonce qu'il y a un rond-point devant. Elle commence à ralentir. 46, 45. Je n'interviens pas sur la pédale de frein. 44, 43, 42, 41. Elle freine devant le rond-point. Elle ne le prend pas de façon excessive. J'aurais presque un chou trop lent. Mais non, globalement, c'est pas mal. Hein. Hop, je vais lui indiquer que je vais sortir. Et elle recommence à réaccélérer toute seule. Là, je vais faire attention parce qu'il y a une voie d'insertion sur ma droite. J'ai des véhicules qui vont rentrer. Sincèrement, moi, hop, je remonte à 80. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on va voir plus loin. Toujours ce côté prédictif. On va arriver sur une zone, sur l'échangeur de la pénétrante de Lorient. Et, vous voyez, j'avais mis 80, elle a détecté 90, elle m'a monté à 90. Bien. On va arriver dans 2-3 minutes sur un virage serré sur la gauche pour accéder à la 4 voies qu'on appelle la pénétrante pour rentrer dans l'Orient. Et dans ce virage, j'ai un radar automatique et la limitation dans le virage sera de 50 km/h. Donc là ici on est à 90, on va ensuite avoir un panneau à 70, ensuite un panneau à 50 pour rentrer dans le virage. Oui, je vais conduire au milieu de la voie, excuse-moi. Donc on va voir comment se comporte la voiture. Alors là, pareil, au niveau de l'affichage, je sais pas si vous voyez, j'ai une voiture qui est devant moi, on voit qu'elle est matérialisée, la voiture me distance, on voit la voiture s'éloigner. Je trouve qu'en termes de modélisation, c'est pas mal. Voilà, par contre, elle ne va pas nous afficher la file de gauche par exemple, hein, sur l'écran, j'ai pas les deux fils. La Tesla essaiera de le faire. Pareil, l'affichage de la Tesla, parfois c'est quand même aléatoire et on a remarqué que parfois des voitures qui viennent en face, elle ne va pas les voir. En tout cas, ne pas me le représenter sur l'écran. Donc voilà, donc on est toujours sur la zone à 90. Donc on teste toujours la fonction de prédictivité du régulateur. Et on va voir, voilà, elle m'annonce 70 devant. On n'est pas encore au panneau 70. Le panneau 70, il est tout là-bas. Et on va regarder, on va surveiller la vitesse. Ce qu'elle va faire. Et voilà, elle commence à ralentir. Regardez, 80. 79, 77, 76, 73, 72, 71, 70, 70. Et le panneau, il est là. Et ben voilà, le côté prédictif, 50. Hop, elle ralentit toute seule. Alors là, elle n'a pas ralenti assez fort. Parce qu'on est encore à 52, 51, 51, 50, voilà. On est dans le virage à 50. Donc voilà, j'ai rien géré. Vous voyez, le panneau à 50, elle a moins bien géré. J'ai mon radar qui est sur la droite. Wouh! J'ai pas été flashé. Super. Bravo Volkswagen. Mais voilà, c'est ce côté prédictif que je voulais vous démontrer qui est vraiment très très bien. Parce que si vous rentrez dans un village, dans une zone à 70, normalement, le code de la route, je reviens sur ce fameux code de la route, eh ben, on doit être à 70 au moment du panneau. Si on se fait flasher juste derrière, on a le droit de se faire flasher en disant ah bah oui, mais j'allais ralentir, c'est trop tard. Donc le côté prédictif de la Volkswagen est vraiment très efficace. Vous voyez, là elle a vu le panneau 70, elle réaccélère. Alors j'ai l'impression que le côté prédictif pour l'accélération, là elle va attendre d'avoir passé le panneau
pour accélérer. Par contre, sur toutes les décélérations, elle va prévoir le panneau et décélérer. Et là, moi, je trouve que victoire Volkswagen 1 point, Tesla 0. Pareil, moi je trouve que sur les virages, etc., la Volkswagen va mieux appréhender les virages quand elle le voit, quand elle le sait, et nous attaquer des courbes, et notamment le rond-point tout à l'heure. Moi, la Tesla, elle va ralentir un petit peu si elle sent que le virage est serré, mais elle a quand même tendance, moi je trouve, à prendre les virages assez fort, assez vite. La voiture tient super bien la route. Là, moi je trouve que la Volkswagen est beaucoup plus sécurisante. Voilà, elle m'a descendu presque à 22 km/h dans les deux ronds-points où je vous ai fait la démonstration. Et je trouve que c'est quand même globalement super efficace. Voilà. Alors, je n'ai pas pu vous tester cette fonction d'autopilote parce que je ne l'ai pas sur la voiture. Normalement, il est prévu avec Volkswagen qui puisse me prêter la Volkswagen ID4 pour que je puisse vous faire un essai. J'espère que la vidéo pourra sortir courant juillet parce que j'ai des petites problématiques, je vais pas être forcément disponible les 2-3 week-ends qui vont venir et qui vont me permettre de vous faire des vidéos de road trip sur l'ID3 et sur la Tesla, et un très gros road trip sur la Tesla. Donc voilà, mais j'espère que l'ID4, je vais discuter un petit peu avec Volkswagen qui puisse m'en prêter une qui pourrait être équipée de l'équivalent de l'autopilote pour vous tester cette fonctionnalité et finir la comparaison avec la Tesla. Mais voilà, sincèrement, le régulateur de vitesse prédictif et le lane assist de la Volkswagen, je les trouve globalement assez efficaces. On va tout de suite se retrouver à l'arrêt et je vais vous montrer un petit peu le paramétrage de ces différentes aides sur l'écran central de la Volkswagen. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à l'arrêt maintenant et on va regarder ensemble sur l'écran central toute la gestion du paramétrage des aides à la conduite. Donc ici, on a le bouton assist, voilà, qui va nous ramener au menu de la gestion. Alors, je trouve ce menu très joli. Donc vous allez voir, si j'appuie ici, je vais avoir les commandes du front assist. Si j'appuie ici, les commandes du régulateur de vitesse. Si j'appuie sur le panneau, la détection de signalisation routière. Si j'appuie sur le côté, je reviens sur le lane assist. Et si je vais sur la petite voie de sortie ou le panneau, détecteur de fatigue. Voilà, on a sinon le bouton central de menu. Je trouve finalement qu'il est presque plus pratique, hein, etc. Où on retrouve la gestion du limiteur de vitesse. Prévision de la vitesse autorisée, oui. C'est vrai qu'on ne l'avait pas activé parce qu'on n'utilise jamais le limiteur en fait. Le lane assist, voilà, donc activé et on peut activer la vibration dans le volant. Au niveau du régulateur de vitesse, donc dernière distance sélectionnée pour revenir. Prévision du tracé, prévision de queue de bouchon, prévision de la vitesse autorisée. Voilà, c'est ici que l'on va paramétrer ou autoriser le côté prédictif du régulateur. Détection de l'assignation routière. Donc affichage et son, donc je ne sélectionnais qu'affichage, je ne sais pas si vous aviez aperçu sur l'écran. Excuse-moi Siri, je ne te parlais pas. Et donc c'est ici que l'on va dire si on a un affichage ou un affichage et son, notamment si on dépasse la limite et à plus de 5 km/h si on dépasse la limitation de vitesse. Détecteur de fatigue, donc activé et voilà, donc il n'y a pas de menu. Vous voyez, alors là par exemple, c'est quoi l'intérêt ? Parce qu'ils me disent que je peux aller dans le détail, mais dans le détail il n'y a rien d'autre. Alors donc on a un doublon sur cette commande là. Système d'aide à l'éco-conduite, il est activé. Et donc le front assist, hop, pardon, tac, activé. Prédictif taux, je préfère en termes de sécurité, afficher l'alerte de distance, assistant d'évitement, freinage d'urgence au braquage. Donc là, on a tout activé. Moi, je trouve que ça fonctionne assez bien et ce n'est pas trop intrusif. Je trouve presque même moins intrusif que sur la Tesla. Sur la Tesla, pour l'instant, j'ai tout activé, les alertes sonores, visuelles, etc. Et c'est entre guillemets un peu brutal dans la Tesla. Je trouve que les corrections, les rappels, etc. sont moins intempestifs et agressifs. Je trouve que derrière, le confort de conduite de la Volkswagen est plus important que le confort de la Tesla, du fait du côté un petit peu intrusif, notamment des alertes sonores, des alertes visuelles, tout est très fort. Peut-être que les Américains ont besoin de ça pour être réveillés. Mais voilà, je trouve que le système Volkswagen est un peu plus feutré, je trouve pas le bon mot, hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais au final, je le préfère. On a une douceur de conduite, une douceur de prévention des différents systèmes, alors que sur la Tesla, c'est un petit peu plus brusque.
Écoutez, en conclusion, je suis quand même globalement assez impressionné par le système d'aide de conduite de la Volkswagen ID.3 en comparaison notamment de la Tesla Model 3. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À suivre très prochainement d'autres vidéos et notamment des vidéos de road trip avec la ID.3 et avec la Tesla. A bientôt sur la chaîne Armel High Tech.